Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Abondante littérature entre Camerounais et Américains ces dernières semaines, après celle de la soixantaine de parlementaires à leurs homologues camerounais demandant le rapatriement des immigrés illégaux camerounais au mois de février dernier. Le tour est venu pour ces élus du peuple d'apporter des informations complémentaires et des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions anglophones du Cameroun. Un moyen de réfuter les inexactitudes et contre-vérités contenues dans la lettre ouverte du 6 avril dernier au département d'État américain sur la crise anglophone par un collectif d'organisations basées aux États-Unis. Pour ces députés, dont l'identité n'a pas été révélée, la crise dont fait face le Cameroun depuis fin 2016 est entretenue par des activistes armés et des sécessionnistes. Les atteintes à l'ordre public, les mutilations, les villes mortes, le règne de l'anarchie et les incendies criminels sont de leur fait, d'après les députés. Face à cette menace et conformément aux dispositions constitutionnelles, les députés font savoir au secrétaire d'État américain que le gouvernement camerounais a déployé dans les deux régions en crise l'armée et les services de sécurité afin de rétablir la paix et la sécurité. À l'endroit de la diaspora camerounaise qui, selon ces députés, continue de nuire à l'image du pays, ils pensent pouvoir continuer à solliciter l'appui et la collaboration des pays amis afin d'enrayer définitivement leurs actions. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal. Secrétaire d'État américain à propos du Nord-Ouest et la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la liste des signataires non dévoilée. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Akwen Nadie. Good evening. Good evening to Madame, you, Mr. Sech. Welcome. Thank you. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et d'Equinox Télévision. C'est un privilège d'être votre invité ce soir. Je voudrais davantage saluer tous les militants du PCRN. Je voudrais aussi saluer tous les Camerounais, ceux de Bamenda, spécifiquement de Santa, qui font face de la route qui est toujours un problème dans le Cameroun. Et nous prions que le gouvernement cherche une solution pour pouvoir rétablir cette route qui crée beaucoup de problèmes dans la vie des Camerounais au niveau de Santa. Merci. Voilà. Bonsoir, Maître Ledio Hachi. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir au panel, bonsoir également aux fidèles de ce programme. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux de Douala 2e. Merci une fois de plus de nous avoir associés à ces échanges. J'adresse également mes salutations à Sa Majesté Chouakemajou Vincent, c'est le roi des Bazou. Ok, merci. Good evening, please Joel Mukage. Good evening to you, Serge. Good evening to my co-panelists. Good evening to the peace-loving people of the Northwest and the Southwest region. Special good evening to the peace-loving people of Donga Mantun subdivision and to Honorable Ngala Jarad. What about Mr. J people? They are always there. When I put Donga Mantun, Mr. J is inclusive. One day I will take you to that beautiful land because in Mr. J, because I was discussing with His Royal Highness for Thomas Kimbuse, and we are seeing how we welcome you and give you a triumphant welcome to Mr. J subdivision. And before I forget, Serge, congratulations to you because Mediatude gave you an award. Not me. They wrote him. That's what I'm saying. But you are the main brain. The panel. Mais c'est vous d'abord. You are the main brain. So Equinox was
according to Mediatud, was given the best program for the year, the best talk show program for the year 2020. And I believe that this is just one of the so many achievements that the program is going to achieve. It's a privilege being on board. Okay, thank you. Bonsoir Emmanuel Kounié. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau que vous venez de présenter, co-panélistes. Bonsoir également à tous mes amis politiques qui sont pour certains en difficulté. Bonsoir particulièrement à ceux qui sont en prison. C'est ce que nous appelons communément chez nous les otages. Madame Assoumou, otage en fou. Et monsieur Alain Foguet, qu'on appelle otage. Madame Pilon. Oui, Madame Pilon. Je lui dis un bonsoir parce qu'elle a été isolée. Tous ses camarades ont été déportés à Yoko, dans la prison politique de Yoko, tout simplement pour avoir marché, pour avoir exercé, n'est-ce pas, leur droit constitutionnel. Bonsoir également à ceux qui sont dans la prison de Konengi, et surtout aux plus ici d'entre eux, M. Alain Foguet, le professeur. Bonsoir à M. Biboun Issak, qui a été kidnappé et jeté à la prison pour avoir eu un début d'intention de marcher, puisqu'il n'a pas marché. Bonsoir également à tous ceux qui sont à la prison de Newbel, particulièrement à Salomon Béas, qui croupit là-bas, et ça fait plusieurs mois qu'ils y sont, et qu'ils comprennent que quand on est face à une dictature, on doit pouvoir tenir, et je souhaite qu'ils puissent tenir et qu'ils ne se découragent pas. Je leur souhaite un bonsoir et je leur dis de retenir que nous continuons à penser à eux et que ce n'est pas parce qu'ils y sont, d'ailleurs, ils reçoivent la visite tous les jours, on leur fait à manger, etc. Donc nous prenons du temps, n'est-ce pas, pour faire en sorte qu'ils conservent le moral et qu'ils comprennent que pour batailler contre une dictature comme celle qui nous gouverne, il faut faire des sacrifices, et je crois qu'ils sont en train de faire le sacrifice. Donc ils comprennent que ça a un sens. Le problème qui leur arrive, ça a un sens, c'est pour quelque chose, ce n'est pas pour rien. Merci. Voilà, Maître Achille Joe, je commence avec vous. Dans cette sortie des députés, on a vu un autre son de cloche. Toujours, on va dire, toujours l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui s'est désolidarisé de cette... Qu'est-ce qui peut justifier cette... façon pour l'honorable Nietzsche de voir les choses. N'est pas en accord avec tout ce qui est dit là-dedans. Mon cher Serge, il faut comprendre tout simplement que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président régional du SDF, reste constant dans sa démarche et surtout dans ses prises de position. L'honorable Jean-Michel Nietzsche montre une fois de plus qu'il est du côté du peuple, car on ne comprend pas comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, après le tollé que la première correspondance est créée, que l'on soit encore aujourd'hui à assister à une deuxième qui soit envoyée à qui? À un secrétaire d'État, n'est-ce pas? Chef de la diplomatie américaine. C'est terrible, c'est-à-dire que c'est d'abord un mépris vis-à-vis du peuple camerounais, et deux, c'est une honte tout simplement pour ces parlementaires. Mais ils disent qu'ils veulent apporter des informations complémentaires, des clarifications par rapport à ce qui a été dit par ce collectif. Les clarifications, d'organisation basée aux États-Unis. Ils ont pris ces clarifications. Il n'y a aucune commission d'enquête parlementaire qui a été constituée, mise sur pied pour aller à la source ou alors pour ressortir effectivement les faits de terrain. Il faut tout simplement dire que toute une institution, je veux dire les parlementaires camerounais, qui ne parviennent pas effectivement à mettre sur pied, je veux dire à mettre à l'ordre du jour un débat comme celui-là, qu'on en débatte au sein du Parlement, mais se permettre de faire des littératures abondantes, comme vous avez si bien fait de le marteler lors de votre introduction. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront résoudre notre problème. Nous devons d'abord commencer ça chez nous. Je ne comprends pas comment est-ce que des gens, par rapport à la crise anglophone, demandent tout simplement qu'on rapatrie des immigrés qui sont en situation irrégulière. C'est lamentable, sincèrement. Et vous savez bien que ce gouvernement a rendu la vie impossible à certains, au point où ils se disent tout simplement c'est l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Et voilà comment, bagage en sautoir, ils réussissent à braver les péripéties du désert, de la mer, pour se retrouver de l'autre côté. Et en attendant un lendemain meilleur, on vous fait comprendre que les parlementaires de votre État, qui n'ont rien fait pour vous, demandent tout simplement qu'on vous rapatrie. C'est tout simplement lamentable. Nous demandons aux parlementaires camerounais, comme l'a fait justement la plus haute instance du SDF, de se battre, d'utiliser la même énergie
pour que ce problème soit d'abord débattu à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que l'on met sur les réseaux sociaux cette pétition, la deuxième, et on ne voit pas les noms des signataires? Pourquoi cacher les noms des signataires? Parce qu'ils savent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Nous, au SDF, nous disons, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes au Parlement, qui est le corps social. C'est-à-dire, le peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Alors, il faut commencer le débat là-bas, chers parlementaires. Ce que vous faites, ce n'est pas du patriotisme. Vous n'aimez véritablement pas votre pays. Vous travaillez pour pérenniser un gouvernement et non pour faire triompher l'image du Cameroun. Vous la mettez, cette image, dans la boue. Et nous pensons au SDF que cela en est de trop. Si vous ne pouvez véritablement pas mettre ce problème à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et en débattre, nous pensons que vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale en ce qui concerne cette crise anglophone. Et alors nous allons nous battre avec les moyens de bord pour qu'un jour on revienne à la situation d'antan. Vous parlez également à vos camarades là, parce qu'il y a le SIF à l'Assemblée aussi. Hein? Jusqu'à présent, il n'y a aucune une certitude qu'un député du SDF a signé ce document. Et si un député du SDF peut encore s'aventurer à aller vers cette signature, nous pensons que ce serait gravissime parce que, je le dis, la haute instance de mon parti qui est le NEC, entendez le National Executive Committee, avait dans un premier temps, pour ce qui est de la première correspondance envoyée toujours aux Américains, avait désapprouvé la signature de nos représentants sur ce document. Donc là-dessus, nous ne revenons plus et nous nous en tenons tout simplement à ces résolutions du NEC. Rien ne nous dit aussi qu'ils n'ont pas signé, hein, parce qu'on n'a aucun. Justement. Voilà. Nadia, voilà, ces députés pensent, comme je l'ai dit, apporter des informations complémentaires, des clarifications. Donc pour eux, tout ce qu'on a pu dire à Anthony Blinken n'est pas le reflet de la réalité sur le terrain au Cameroun. Vous avez lu cette lettre ouverte? Oui, Monsieur Serge, quand j'ai lu cette lettre, pour conclure globalement, je vais dire que c'est vraiment regrettable, c'est pitoyable pour moi parce que normalement, c'est pas cette lettre qui va résoudre notre problème au Cameroun. Voyez-vous, les crises anglophones datent depuis de 5 ans. Nous sommes déjà dans la 5e année et nous avons eu beaucoup de morts. Many people have died, we have lost lives. And now you see the Cameroonian parliamentarians had the guts to be able to write. This is the second letter they are addressing to the Americans, and the first one was written to the American Congress, and now it's been sent to the Secretary of State of the US. So to me, it's very regrettable because normally we have had, in Cameroon, each parliamentary session has, in a year, we have three ordinary. Ils disent toujours venir apporter des clarifications par rapport à ce qui est dit. I'm trying to, Donc c'est ça leur rôle, venir toujours dire la vérité. That's what I'm trying to say, that in Cameroon, right, in our parliamentary sessions, we have 3 ordinary parliamentary sessions in Cameroon per year. So normally we are supposed to include that in our programs, not going to send letters to the US to come and tell us what to do. It is very wrong. And you look at it globally, to seeing that, they were enabled, to bring out their signatures, shows that there is something that is something fishy. Ils ne pouvaient pas s'assumer, ils ne peuvent pas s'assumer. Parce que si vous faites ce qui est normal, vous devez mettre votre signature pour que tout le monde voit. Mais si vous cachez votre signature, ça veut dire que vous ne pouvez pas assumer vos actes. Vous n'êtes pas véritablement, parce que quand vous regardez cette lettre, il y a des choses qu'ils ont dit qui n'est pas véridique. Ils ont beaucoup menti, bien sûr, monsieur Serge. Ils ont menti parce que... À quel niveau? Au niveau où ils disent que ils ont jeté toute la faute aux séparatistes, ils ont jeté toute la faute à la société civile. C'est pas normal parce que nous avons vu qu'il y a aussi des militaires qui ont commis des actes lourds contre les anglophones, mais tout cela n'a pas été mentionné dans cela. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir donner une image d'un Cameroun que nous-mêmes nous ne vivons pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas au Cameroun s'ils nous disent que voilà ce qui se passe et c'est véritablement pas normal. Et moi je pense que M. Serge Laoutou, ceux députés qui ont
qui ont eu l'audace d'écrire cette lettre n'aiment pas le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous allez tout faire pour que la paix revienne. Parce qu'ils ont dit, ils veulent que la paix revienne au Cameroun. Ce n'est pas par cette moyenne. Nous voulons un dialogue. Ils ont parlé qu'on a eu des Grand National Dialogue. This Grand National Dialogue was a failure, mais ils ont dit it was a success. So, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas normales dans les lettres, bien sûr. Bien sûr, selon la Constitution and the DDR Center, the fast forwardness of digitalization and all that. It is rubbish. Pour boucler It is rubbish. la cerise sur le gâteau, c'est l'organisation Vraiment, c'est vraiment une honte. J'appelle les députés camerounais d'être plus responsables, d'aimer le Cameroun parce que c'est ce même peuple qui les ont élus là où ils sont aujourd'hui. Si tu travailles pour le peuple, tu ne peux pas rédiger cette genre de lettres. C'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler selon, on appelle ça a standing order. Ils sont en train de suivre un standing order qui va dire faites comme ça et vous faites comme ça. Donc ils n'aiment pas le Cameroun. Ils sont en train de vouloir bâtir une image d'un Cameroun que nous-mêmes nous pensons qu'il n'est pas véridique. Donc je pense que cette lettre c'est d'abord regrettable. C'est une honte pour voir les députés camerounais se ridiculiser et mettre la honte dans tout parce que nous les avons élus. Si on peut dire oui. Donc ça veut dire qu'ils ne portent pas la voix des Camerounais. Ils ne s'incarnent pas aux populations qui les ont élus là-bas. Donc je pense que c'est une honte, Monsieur Serge. Please, Joel Mukage, your appreciation about this letter. The second one, on ne sait pas s'ils sont plus de 62 ou ils sont... The issue is that, Serge, there is Pourquoi what we véritablement... there is Pourquoi what on we cache call, l'identité? there is what we call connotative and denotative meaning in everything. If we were going to go by denotatively, it means that the only person who did not sign that letter is Jean-Michel Niger. Because he comes out to say, I did not. Oui. Conclusively, that's denotative. Donc it means tous les autres ont signé. it's clear, it's very clear, except you come out to say, I did not. Voilà. The moment you don't come out to say, I did not, you signed. That's it. Okay. That's denotative. Now, Serge, generally we feel that parliamentarians, there is no school where they train parliamentarians. A parliamentarian does not go to ENAM, a parliamentarian does not go to EMIA, a parliamentarian does not go to ENS. Parliamentarians are normal individuals that the Non, people... il y a les anciens de l'ENAM, il y a les anciens de l'école normale. No, that's what it shows. Voilà. I'm saying that a parliamentarian is an ordinary individual that the people decide that we think you can take our problems to the National Assembly. That's a parliamentarian. Which means that Serge Alain Otu that I'm speaking with can become a parliamentarian tomorrow. Prince Joel Darayama can become a parliamentarian tomorrow. There is no qualification. There is nothing that they say, okay, you need to have master's, PhD, first degree to become a parliamentarian. We are talking about parliamentarians who have been in the National Assembly since 2016, where the crisis started. We're in 2021, like Ba Akwen said. We are talking about a parliament that has never spoken about the Anglophone crisis. The March session, we're in April. The March session just ended. Why our parliamentarians, why can they not put the Anglophone problem? Serge Alain, a parliamentarian has two functions. A parliamentarian is there to check government policies. It means that we're expecting that those we voted in the Northwest and the Southwest, especially, should have taken Kavayege Jibri on a tight seat, like we saw Joseph Weber. Weber kept Honorable Kavaye Djibril on a tight seat until Kavaye said, Monsieur Weber, je vous ai déjà libéré la parole. And he said, I will not. Je vous ai déjà retiré la parole. Monsieur, je vais parler. Oui. That's the parliament. Because a parliament is, say some of us when we were in school, we used to be school prefects. A school prefect is an intermediary between the students and the administration. It means that parliamentarians are the intermediary between Prince Daraya and the government. But now, if we have parliamentarians who go to Yaoundé and clap hands, then they should cancel it. They should cancel it. Macky Sall in Senegal cancelled the Senate. Yes. He said the Senate is wasting, and the same thing in Cameroon. Because if you were to ask me what the Senate in Cameroon is doing, I cannot tell you. But they run in big prados, they have drivers, they have bodyguards, they have everything. What is their function? They are doing nothing. If we have parliamentarians who will sit and tell the Americans that we have a problem, this is, they are dreaming. What is stopping them from raising the problem in the National Assembly? What is stopping them? Nothing. So it's just to tell you, Serge, that
When I went through that document, 5-page document, when I read through the document, I wept for my country. I cried. I asked myself, are these people actually those we voted? That our own parliamentarians will say that what is happening in the Northwest and the Southwest, the military is struggling to put law and order. Each time I come on this platform, I say that Bamenda Misaje used to be 3,500. Today it is 25,000 francs. So why? 25 000 francs de 3 500 à 25 000. À 25 000. And the reason is because in Kumbu, the Amba guys have blocked the road. And people do not pass through Kumbu, so people need to pass through Uku before coming down. Now, if the military is that effective, why not go and destabilize that area? That's the truth. So, Serge, I feel that it is to an extent that our parliamentarians, those who are watching, because a majority are watching, we want to feel that we voted them so that they should go and present our plight, our suffering to the government. Okay. Voilà. Because at each time, Serge, we have seen parliamentarians who have taken ministers on a tight seat. If we have parliamentarians whose function is to write to Americans, like I said, and I'm coming back to it, says that if our parliamentarians in the days ahead do not come and say we did not sign, then we will conclude that far from Jean-Michel Nietzsche, all of them signed. All of them signed. Emmanuel Kouyen, cette situation, il y a eu déjà ce premier courrier en février qui a donné tout ce que l'on sait dans le Social Democratic Front, mais aujourd'hui, personne ne veut véritablement assumer. Et comme a dit Joël, Jean-Michel Nietzsche dit « Je me désolidarise ». Conclusion, tous les autres ont pris part, ont participé à la rédaction de cette lettre ouverte. Selon vous? Serge Alain, je voudrais vous dire que nous allons débattre comme ça tous les jours dans cette affaire. Et nous allons être toujours plus ou moins à la périphérie du sujet. Parce qu'il y a une question de référentiel. Nous ne sommes pas dans le même référentiel que les députés. Personne n'a voté ces gens-là dans le nord-ouest et le sud-ouest. Personne. Eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas eu vote. Donc on a pris des gens là-bas, on a fait 30 personnes, on est allé les mettre là. Vous êtes des députés. Personne ne les a votés. Eux-mêmes ont dit qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. Ils sont revenus une deuxième fois, personne n'est allé voter. D'ailleurs, quand on a suivi l'honorable Bandam, il a dit que lui, il était dans un véhicule de militaire, dans un cortège. Ils y sont allés, et arrivés là-bas, ceux qui ont voté étaient juste quelques militaires, et même les PV étaient faits sur les entêtes de machines là. Mais donc, et les quand même n'y étaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien eu là-bas. Donc on a désigné des gens qu'on a amenés à Yaoundé, et dans les autres villes, c'est plus ou moins la même chose. Alors, ces gens donc sont passés par 150 000 chemins pour se retrouver là-bas. Et quand M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'en va en France, quand il a parlé avec Ibrahim Mo, il a dit, ils étaient 20%, nous étions 80%, et l'objectif était de les ramener dans la République. Donc il était question de les assimiler. Et il conclut en disant, et ça n'a pas marché. C'est pour ça que c'est ce qui provoque ce que vous voyez là. Quand vous avez compris ça, de quelqu'un qui est sérieux, parce que c'est un président de la République, donc quand c'est lui, il dit la vérité. Là, il était franc. Ça n'a pas marché. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour eux, on ne doit jamais résoudre ce problème. Tout ce qu'on peut faire, c'est, calmez-vous, on revient comme on était. C'est-à-dire, on continue notre assimilation. Donc, tous les gens qui disent qu'on va faire le débat, il n'y aura pas de débat. C'est les Français qui disent à M. Biya que nous avons demandé de les assimiler. Avez-vous fini le travail? Non. Maintenant, comme vous n'avez pas fini le travail, il faut maintenir la situation comme celle-ci. Tout ce qu'on fait là, on ne fait rien. Personne ne veut résoudre la crise anglophone. Personne. Si quelqu'un vous dit qu'il veut résoudre la crise anglophone, c'est des histoires. Les députés maintenant, je peux même vous dire qu'ils n'ont rien écrit. C'est sûr qu'on a présenté un papier qui est tombé du ciel, ou quelqu'un a levé du chapeau, et on leur a dit, venez signer. On sait comment on fait signer les documents aux gens ici. Et puis, ils ont signé. Maintenant, vous voulez qu'ils expliquent quoi? Nietzsche, lui, l'honorable Nietzsche est, pour eux, il fait de la rébellion à l'Assemblée. Pour eux, c'est de la rébellion. Parce qu'il s'oppose à ce qui doit être fait, puisque cette Assemblée nationale, nous avons un pouvoir fort qui maîtrise l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc nous sommes pratiquement dans une dictature, même comme certains
Certains opposants de dimanche disent que c'est une dictature conviviale, c'est-à-dire une dictature où tout le monde mange. Hein? Donc elle est conviviale, c'est une dictature, mais elle est conviviale. Bon, très bien. Mais vous n'allez pas aller dans un système qui n'est pas démocratique et commencer à critiquer le fait que ce n'est pas, qu'il y a des actes qui ne sont pas démocratiques et tout. Non, restons dans le référentiel. Ces gens sont là, ils savent, comme a dit mon prédécesseur, que leur rôle c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ils ne contrôlent pas l'action gouvernementale. Ils ne peuvent pas contrôler l'action gouvernementale. Voter les lois, ils votent des lois, ils votent même les lois de finances avec un budget qui a des lignes fictives. On a parlé ici l'autre jour du Conseil économique et social, qui ne fonctionne pas, mais ils votent. Quand on appelle la loi de règlement, ils voient que le milliard et poussière qu'on a mis là-bas, ça a été consommé, ils votent. Vous pensez qu'ils votent parce qu'ils croient ça? On leur dit de voter, ils votent. Donc, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Parlement. Nous n'avons pas de Parlement. Et si quelqu'un veut être parlementaire comme Jean-Michel Nietzsche, il se retrouve là-bas, il va dire ce qu'il va dire, à la limite, on va lui dire, ok, puisque tu insistes beaucoup, allons au vote, on va voter pour voir si, puisque le principe de vote, on va voter, il sera seul, les autres seront 179, on va lui dire, écoute, la majorité n'est pas d'accord avec ton point de vue, donc calme-toi. Si tu es un démocrate, il faut te taire. C'est ça, ils ont organisé une majorité obèse pour gérer ce genre de choses. Donc je voudrais vous dire que personne ne veut la fin de la crise anglophone. Et puis, s'ils ont signé, c'est pour servir, n'est-ce pas, cette idée qui voudrait que, dans tous les cas, que les anglophones soient assimilés. Ils le font, même à raison. À raison pourquoi? Parce que quand vous regardez la partie anglophone du Cameroun, c'est le nord-ouest sud-ouest. L'économie du nord-ouest sud-ouest représente dans le PIB peut-être 15%. Mais en termes de devises, le nord-ouest sud-ouest nous produit 40% de nos devises. C'est-à-dire que quand vous prenez ce qui est produit là-bas, et qui se vend à l'étranger, ça produit la grande partie de nos devises. Donc, c'est très difficile de s'en départir. Maintenant, on a tellement posé des actes inadmissibles là-bas qu'on ne peut plus s'asseoir autour d'une table et discuter avec eux. Parce que quand vous allez vous asseoir, on va vous dire, vous allez prendre un gars comme Ouazizi dans son lieu de service, vous l'avez amené chez vous, il est où? Après, on nous a annoncé qu'il est mort. On n'a pas le corps. Vous avez dit qu'on a scellé. On met les enquêtes. Les enquêtes sont où? Personne ne répondra à cette question. Et comme personne ne peut répondre à cette question, on ne peut plus s'asseoir. Ils vont résister et ce problème ne va se résoudre qu'avec le départ de M. Paul Biya. Tant qu'il est là, on peut bavarder comme ça. Quand nous parlons comme ça les arrange. Parce qu'ils se disent, bon, on est en train de commenter dessus, ça permet de gagner du temps, et ils posent les actes qu'ils posent, on nous amène le DDR qui n'a aucun sens, comment vous appelez encore? Le grand dialogue, où on a des mandats d'arrêt sur les gens, on leur dit de venir dialoguer, et on ne met pas fin au mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt là, on leur dit de venir dialoguer. Ou quelqu'un comme Wiba va à l'Assemblée, il parle clairement de ce problème, on menace de l'arrêter. Donc si un papier, si on le voit, il est obligé de fuir, il a pris les clés de champ, il est dans le Sissongo, il sait où. Alors voilà comment ça se passe. Quand nous voulons donc penser que nous sommes dans un référentiel normal, avec des personnes normales, et nous commençons à les critiquer, ça veut dire que c'est nous qui n'avons rien compris. Il n'y a pas à les critiquer. Il y a à demander à ces gens de partir. Ils ont fait leur temps. Ils ont mis 40 ans. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'était adapté parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Cameroun de 2021. Les gens ne peuvent pas continuer à regarder le Cameroun de 2021 sous le prisme de 1962. C'est pas possible, vous ne pouvez pas. Ils vont, peut-être même que dans leur esprit, ils sont de bonne foi. Ils sont de bonne foi dans le passé. Ils ne sont pas au présent. C'est des hommes du passé aux idées passéistes. Donc ils ne peuvent pas être ceux qui vont régler ce problème. Donc je voudrais que vous reteniez que personne de ceux qui nous gouvernent n'a un début d'intention de résoudre la crise anglophone. Et personne de ceux qui nous gouvernent ne peut faire un dialogue avec les anglophones. Parce que les anglophones ont tellement des arguments que si on se met assis, on ne peut pas s'en sortir. On va tout simplement leur dire qu'est-ce qu'on fait alors. Et puis plus ça dure, plus eux ils font des recherches, plus ils se rendent compte d'un certain nombre de choses. Et plus ça devient difficile, sinon impossible de régler. Et si nous continuons, même si vous avez même un fil en fer, et vous le tirez infiniment, il se coupe. Il va se couper. Donc à un moment donné, il faudrait lâcher. Et puis les Camerounais doivent comprendre que demander à M. Paul Biya de résoudre la crise anglophone, dans le sens que nous voulons, c'est lui demander l'impossible. Donc tout ce que nous pouvons lui demander, c'est lui et ses amis qui ont pris le Cameroun dans les taux de la misère et de la souffrance, ils ont fait leur temps, d'accord, qu'ils libèrent le plancher. Moi je me dis même qu'ils n'ont rien fait au Cameroun, parce qu'on dit même qu'ils volent, ils ne savent même pas voler. Parce que le Cameroun a tellement de ressources que si un vrai voleur est là, on va avoir des problèmes. Donc ils ne savent même pas, ils ramassent ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas, ils ne ramassent pas. Si vous mettez de l'or ici, ils ne sauront même pas que c'est l'or. Parce qu'ils n'ont aucune capacité de reconnaître l'or dans sa nature. Donc, ils ne nous ont rien fait. Mais tout simplement, ils nous perdent du temps.
Donc tout ce que nous leur demandons, c'est OK, vous l'avez fait. Moi, je pense que si ces gens s'en vont, il n'est même pas question de poser une question à qui que ce soit parmi eux. Mais à cela, ils opposent souvent le fait qu'on ne peut partir que si on est perdant à l'élection. Puisqu'il n'y a pas d'élection. Ils parlent d'élection. Non, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. Vous ne pouvez pas organiser l'élection. Vous-même, vous nommez tout le conseil constitutionnel. Vous nommez tout le conseil électoral. Vous-même, vous êtes candidat, vous dites allons aux élections. Et vous dites, c'est même très violent, ça. C'est une violence extraordinaire. De désigner tous ceux qui vont superviser les élections, à tous les niveaux. Et puis arriver au Conseil constitutionnel, sur 58 départements, je crois, 58 départements, vous présentez 26 procès-verbaux et 32 tableaux. Les tableaux, ça vous prenez un format A4, vous tracez, vous écrivez tout ce que vous voulez dedans. Vous avez un fait de présence, vous dites que bon, on prend ça en considération. On n'a pas moyen de dire quoi que ce soit. Quand on parle, celui que vous avez désigné, qui a d'ailleurs dansé, quand vous l'avez désigné parce qu'il était très content de venir proclamer quelques mois ou quelques années après votre victoire, celui-là dit irrecevable. Okay. Il dira irrecevable à tous les coups. Donc, il n'y a pas d'élection qui tienne. Il ne faut pas nous parler d'élection. Monsieur le président Paul Biya a eu le pouvoir en 1982. Ce n'était pas par les élections. Et depuis qu'il est arrivé, il s'est arrangé pour y rester. On peut faire semblant de faire des élections. Et puis, il est très intelligent. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, il entre. Quand on dit multipartisme, d'abord, lui ne veut pas le multipartisme, puisque de 82 à 90, lui, il a géré sa dictature tranquillement. De 62 à 82, il était dans la dictature d'Aïdjo tranquille. Donc, c'est un monsieur qui a fait au moins 20 ans de dictature avec son prédécesseur, qui a fait 10 ans de dictature lui-même. Il ne peut pas se refaire une virginité, il ne peut pas être démocrate. Ne lui demandez pas l'impossible. Ce qu'on a à lui demander, c'est de partir. Ok, Achille Ledjo, dans cette lettre ouverte, les députés reconnaissent quand même ce que l'État a fait jusqu'ici pour qu'on puisse sortir de cette crise. Ils parlent du grand dialogue national, de la mise en place du DDR, l'article 62. Mais de l'autre côté, ils disent que la guerre est entretenue par les sécessionnistes séparatistes qui installent la terreur, les villes montent, les incendies et les autres. Votre appréciation après avoir parcouru cette lettre ouverte? Dans tous les cas, c'est un fretin menu qui veut tout simplement peindre en tableau très très noir certaines choses. Permettez que je fasse une observation sur le parallélisme que M. Joël Prince Mukage a fait tout à l'heure en disant que si vous n'avez pas fait une sortie comme l'honorable Jean-Michel Nitié, cela voudrait tout simplement dire que vous avez signé le document. Non. Mon cher Prince, je pense que qui ne dit mot ne consent pas toujours. Je pense véritablement, pour ce qui est de ma chapelle politique, que je suis sûr et certain qu'aucun parlementaire SDF après la décision de la très haute instance de mon parti, puisse encore mettre sa signature sur un pareil document. Dans tous les cas... non, selon Joël Mukage, pourquoi seulement Nietzsche? Moi, je dis qui ne dit mot ne consent pas toujours. Ce que je dis, parce que lui, il est dans la logique suivant laquelle qui ne dit mot consent. Oui. Donc moi, je lui dis que qui ne dit mot ne consent pas toujours. Attendons la suite des événements, puisque j'ai suivi un parlementaire RDPC, je crois hier, dit dans une chaîne de radio de la place qu'il était le 6e à signer. Donc c'est la liste des signataires est en train de faire le tour. Donc c'est la précision que je voulais amener. Dans tous les cas, la paix sociale, le maintien de l'intégrité territoriale du Cameroun ont été confiés au président de la République. Et le contrat social, vu sous le prisme rousseauiste que nous avons signé avec ce président de la République, nous amène, nous, le peuple, nous amène à se questionner sur ce que ce président a fait de la paix, de l'intégrité territoriale de notre pays. Et dans cette perspective, donc, le parlementaire, le député, qui est en réalité le représentant du peuple, doit s'en approprier. Et quand vous jetez un regard panoramique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que il y est inscrit les commissions parlementaires qui, en pareille situation, devraient être appropriées pour ramener au niveau de l'Assemblée nationale. Ce ne reste des informations de terrain fiables et vérifiables. Mais ici au Cameroun, c'est justement parce que les parlementaires
agir suivant un logiciel de suivisme, c'est-à-dire un logiciel qui est conçu par le RDPC et qui leur permet tout simplement d'être des acteurs d'applaudissement et d'accompagnement. Nous disons non. Parce que quand vous regardez les trois pouvoirs, on vous dit que c'est la séparation du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais chez nous, rien n'est de cela. Vous allez rendre compte que tout ce qui est parlementaire n'a qu'une coloration RDPC. Et c'est justement pourquoi le grand frère Emmanuel Kouyen vous disait tout à l'heure, quand vous êtes dans la logique de la fronde, on vous fait seulement comprendre, bon, allons aux élections, on va voir qui doit gagner. Et justement, la population doit connaître que l'enjeu, le véritable enjeu, si l'on veut mettre mal à l'aise un régime, c'est d'être soudé lors des élections locales qu'on appelle les élections législatives. C'est-à-dire que lorsque vous donnez la majorité parlementaire à celui qui a la majorité présidentielle, on va toujours arriver à ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il doit faire passer tous les projets, toutes les propositions, bref, tout ce qui bon lui semble, ça doit passer parce qu'il a la majorité parlementaire. Nous disons que même s'il a cette majorité, elle ne devrait pas être obèse. C'est-à-dire elle devrait être du genre où, avec une ou deux ou quelques désistements, sa position peut être questionnable. Lui-même, il sent que non, si peut-être 10 députés déjà de ma formation politique me tournent le dos, je serai en difficulté. Or, à l'Assemblée nationale, actuellement au Cameroun, quand vous voyez 152 députés sur 180, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que la situation, je vais dire la majorité obèse du RDPC est tellement confortable que tout ce qui arrive là-bas passera. Donc, aux parlementaires camerounais, je ne comprends pas comment vous pouvez écrire à un secrétaire d'État, c'est-à-dire un membre du gouvernement. C'est celui-là qui est chargé de mettre en exécution la politique du chef d'État américain. Vous écrivez au secrétaire d'État pour qu'il fasse quoi véritablement. Vous aurez dû peut-être écrire même à une autre institution un peu équivalent à la nôtre. Vous écrivez au secrétaire d'État américain pour en faire quoi véritablement. C'est justement parce qu'ils savent que pour la correspondance de février a fait beaucoup a créé beaucoup de tours, a fait couler beaucoup d'encre et salive, et peut-être n'a pas atteint son but escompté qui veut maintenant passer par un secrétaire. Ça, c'est une honte, un mépris pour le peuple camerounais. Vous êtes là pas pour le régime RDPC, vous êtes là pour le Cameroun. Vous représentez, je veux dire, vous sortez chacun de vous d'une région. Regardez-vous dans le miroir, chers parlementaires, et vous nous dites si effectivement au Parlement, là-bas à l'Assemblée nationale à Yaoundé, vous ne pouvez pas prendre des positions républicaines, citoyennes, patriotes, c'est-à-dire qui va dans le sens du peuple camerounais qui est affamé, qui est géré de façon condescendante par le RDPC. Il faut que cela cesse. Et cela doit passer par un sursaut d'orgueil par l'Assemblée nationale. Vous avez vu, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, les partis politiques, pour certains, ont compris qu'il y a une constance. Ici au Cameroun, la constance en matière de jeu démocratique, c'est que le système, je ne parle pas du code, le système électoral, il est biaisé. Le régime du RDPC fait tout pour contrarier toute velléité qui peut tendre à un changement. On ne peut pas nous dire que on est dans une démocratie. C'est justement pourquoi nous encourageons véritablement des deux mains de tous nos voeux, de tous nos souhaits, nous encourageons cette initiative des partis politiques de l'opposition qui sont réunis à Yaoundé pour mettre ensemble les propositions relativement à la modification du système électoral. Et c'est justement dans cette perspective que je vais citer, mon cher Alain, en interpellant une fois de plus l'orgueil, le sursaut patriotique républicain des parlementaires RDPC. Une fois cette proposition à l'Assemblée nationale, que ce sursaut soit au-dessus de vos intérêts égoïstes RDPC, afin que ça puisse traverser la conférence des présidents et pouvoir être inscrit à l'ordre du jour, afin que vous puissiez voter pour une modification substantielle du système électoral. Quand il s'agit du peuple camerounais que nous sommes, il s'agit des parlementaires que vous êtes, il s'agit de nos enfants et nos arrière-petits-enfants que nous combattons. Voilà.
Voilà, Nadia, il y a justement, lorsqu'on parcourt cette lettre, vous l'avez parcouru également, tout se passe comme si les recommandations du Grand Dialogue National étaient effectives, parce qu'il s'adresse au secrétaire d'État américain, il parle du Grand Dialogue, il y a eu des recommandations. Tout est beau, selon vous? Vraiment, Serge, en regardant ce lettre, je ne peux pas affirmer que tout est beau parce que c'est ce qu'ils disent. C'est pas ce que nous pensons. C'est l'impression qu'on a lorsqu'on lit cette lettre. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent, c'est pas ce qui existe au Cameroun. Voilà. Parce que ils ont dit que il y a some recommendations of the Grand National Dialogue have been implemented, like the special status. Voilà. They also said the House of Chiefs. They also said the CTD that was being fast forwarded and the regional elections of the seat of December. All these things are just cosmetic solutions. This is not what Cameroon needs. For Cameroon, for the Northwest and Southwest crisis to, come to an end, we need an inclusive dialogue because this dialogue is a window dressing. Because they said, ils ont eu plus de 100 représentants dans ce dialogue qui étaient de toutes bords politiques, religieuses et tout cela. C'est parce que le Cameroun a besoin. Parce qu'on a refusé the All Anglophone Conference du feu how do they call him? Cardinal Toumi, who just died. On a refusé son dialogue. Or, ce dialogue a été mis pour pouvoir d'abord recueillir les problèmes des anglophones. C'est un dialogue inclusif qui fait partie seulement des anglophones, pour recueillir les problèmes des anglophones et la rapporter vers le gouvernement. Mais on a refusé cette assemblée et ils ont venu dire sur ce lettre en disant que the Grand National Dialogue was a success, which is a failure. Ils ont parlé of the DDR Center. Pour moi, it's a failure parce que nous avons vu tout dernièrement que ceux qui ont déposé les armes, qui se plaignaient qu'on ne prend pas soin d'eux. Il y a Boya, ils ont parlé. Et on a aussi vu comment ils ont aussi dit dans leur lettre que ils prennent soin des IDPs. Si vous partez à Bonabéry, les déplacés souffrent, monsieur Siège. Partez là-bas, vous allez voir les filles qui font de la prostitution parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent boire, parce qu'ils ont besoin d'un abri sur leur tête. Mais ce lettre nous prouve que tout va bien. Et ils ont dit dans ce même lettre que la situation devient déjà stable. Pour moi, ça ne devient pas stable. On a toujours des gens qui meurent. On a toujours des situations qui ne sont pas favorables pour la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, je pense que... Le lundi est toujours journée ville morte. C'est toujours ville morte. Donc, s'ils disent que tout va bien, ça veut dire qu'ils sont en train de créer un autre Cameroun que nous ne vivons pas dans cela. Donc, je pense que les parlementaires camerounais ne doivent pas seulement se dire nous sommes seulement là pour travailler, to work for your circonscription. Ce n'est pas leur devoir. Quand on dit élu de la population, ça veut dire élu de tout le Cameroun. Tu dois travailler pour tout le Cameroun. Mais si nous voyons que les parlementaires qui sont de cette région ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas taper de la table pour dire au Parlement, à l'Assemblée générale que we need a change, we need something to change, we need to talk about the Anglophone problems. Mais nous voyons qu'ils sont seulement parce qu'on dit que the parliamentarians are there to vote laws and and check the government, their activities. Meanwhile, it is not true. Au Cameroun, les lois sont fixées dans la chambre peut-être d'un ministre et puis on vient, on l'adopte. C'est pas ce qui se passe au Cameroun. Ça veut dire les parlementaires camerounais n'ont pas la force. Ils suivent seulement une ligne de conduite qui est donnée par le régime en place. Ils disent que c'est ce que nous allons dire, c'est ce que vous allez faire et ça c'est effectif. Mais moi je voudrais que les parlementaires Cameroun sachent qu'ils vont rendre compte aux Camerounais. Parce qu'on les a mis là-bas pour pouvoir incarner la population. On les a mis là-bas pour pouvoir parler des problèmes des Camerounais. On les a mis... Ils ne le font pas, monsieur. Il y aura élection en 2025. On attend, il y aura élection. Et je pense que tous ces parlementaires... C'est ce jour-là que vous allez soit sanctionner, soit... Non, monsieur Serge, la population camerounaise est devenue sage. Oui. Nous ne sommes plus naïfs. C'est pourquoi je dis donc que c'est le jour de l'élection. Bien sûr, nous allons choisir ceux que nous pensons qui nous incarnent, ceux que nous pensons qui peuvent porter nos inquiétudes au plus haut. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas de parlementaires au Cameroun, monsieur Serge. Nous avons ceux qui passent à soi, ils applaudissent et ils utilisent notre argent pour faire de leurs choses. Beaucoup des parlementaires camerounais sont là-bas parce qu'ils sont en train de préserver un business, ils sont en train de préserver un nom. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Cameroun, ils ne sont pas là parce qu'ils veulent travailler pour le Cameroun, monsieur Serge. Vous parlez de tous les parlementaires? Tous les parlementaires, oui, je le dis et je l'assume. Je le dis, ils sont là
Tous les parlementaires. Of course. Ils font Y quoi compris- 180. They are not working. Y compris ceux de votre famille politique. Même Kabali. Monsieur pourquoi- ces gens-là, je dis, nous avons 5 parliamentarians. Yes. Moi, je le dis, ils n'ont rien changé depuis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir. Nous sommes minoritaires. Le RDPC a une majorité obèse qui joue sur le pouvoir des parlementaires. Mais moi, je voudrais que même ceux du PCRN qui prennent une décision aussi forte pour pouvoir se dénoncer et dire ce qui ne va pas. Parce que, monsieur Serge, quand tu parles des problèmes du Nosso au Cameroun, tu deviens un problématique. You are being tempted as a tabou. On te regarde avec un autre œil. Ils ont peur. Il y a beaucoup ceux qui pensent que le nord-ouest et le sud-ouest n'y va pas bien. Mais ils ont peur de parler. Ils ont peur qu'on va les bloquer. Ils ont peur que les affaires seront bloquées. Ils ont peur de beaucoup de choses. Les affaires? Bien sûr. Ils font sont les là pour... affaires? Bien sûr, monsieur, c'est pas moi qui va venir vous dire ici. Non, moi, Beaucoup je sais des pas. parlementaires, ils sont là pas parce que ils font de la politique. Ils sont là parce que ils sont en train de préserver un business qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu as le chapeau ou bien tu es parlementaire, tu es député, tu es là, mais tes affaires passent facilement. Peut-être tu ne vas pas payer les taxes aussi. You will not pay a huge amount of tax. Vous parlez des députés actuels, là? Of course, les parlementaires Ils font sont des les affaires? députés. Ils font les affaires. Beaucoup entre eux font des affaires, monsieur Serge. C'est pas quelque chose Et les qu'on doit trafics dire que. d'influence. Donc je pense que, monsieur Serge, comme je disais tantôt, je voudrais que les parlementaires camerounais reviennent à la population, qu'ils incarnent ceux qui les ont mis là-bas, qu'ils parlent pour parler ce que les Camerounais veulent entendre, qu'ils ne disent pas seulement ce que le régime les a dit de dire. C'est ce que nous avons besoin. Merci, on va revenir. Puis Joël Mokage, on revient après le journal de Nadine, parce que dans un instant, dans le 20h de Nadine, mais avant cela, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Nadien Akwen. Il est là, Prince Joël Mokage, Barista Achille Lejo et Emmanuel Kounié. Emmanuel Kounié, rencontre d'échange avec les opérateurs économiques du 16 avril 2021 au siège du JICAM. Le président Tawamba dit: nous sommes dans le regret. Il écrit au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous sommes dans le regret de ne pas pouvoir accueillir la délégation qui est annoncée dans votre correspondance. Mais je crois que on comprend pourquoi ça peut se passer ainsi. Parce que vous vous souvenez, quand il y a eu des problèmes à un moment donné, ici chez nous, il y a une information qui a fuité, qui était un câble entre le président de la République et, je crois, le ministre Marafat, où le président disait que dans tout ce gouvernement-là, il y a peut-être une poignée, une dizaine qui sont des ministres. Les autres, c'est des fonctionnaires qu'il essaie d'ennoblir. Alors, ces fonctionnaires qu'on ennoblit, qui sont des ministres, qui sont en réalité de second couteau, peuvent aller discuter de quelque chose de très important, mais on sait bien que quand ils vont y aller, ce qu'on fait avec eux, ça ne peut pas, n'est-ce pas, porter. Donc, les opérateurs économiques ici chez nous sont dans une situation très très difficile. Je crois qu'on doit les prendre au sérieux. Quand vous envoyez, par exemple, un secrétaire d'État ou un ministre délégué représenter le ministre dans une affaire aussi importante qu'une rencontre entre... Parce qu'il est question de réfléchir sur l'amélioration du climat des affaires. Et je crois que les opérateurs économiques aujourd'hui sont dans une situation très difficile parce que, même au niveau du ministère des Finances, ils ont beaucoup de problèmes parce que le Cameroun est le seul pays où l'État garde de l'argent des impôts du privé, c'est-à-dire que c'est le privé qui demande l'argent des impôts à l'État avec les crédits de TVA que l'État conserve et qu'il ne reverse pas. Au niveau du ministère de la Justice, les entreprises ont toutes les difficultés du monde et pensent qu'on ne peut pas faire des affaires si la justice n'est pas une justice saine. Donc, moi, je crois qu'une délégation qui rencontre le JICAM, sans le ministre d'État, qui doit conduire cette délégation lui-même,
il est tout à fait normal que le JICAM estime que c'est du temps perdu. Et je crois que dans la même lettre, ils ont dit au ministre d'État qu'ils étaient prêts à le recevoir au cas où... Nous sommes disposés à vous accueillir à une prochaine date à votre convenance. Non, tout à fait. Une délégation... Voilà pourquoi j'ai dit le ministre Laurent Isso ou personne d'autre. Tout à fait, parce que... Le JICAM veut le ministre Laurent Isso. Bien sûr, il ne faut pas chapeauter... Le ministre d'État. Oui, le ministre d'État. On ne peut pas chapeauter une délégation comme ça avec les seconds couteaux. Avec des gens... C'est qui le second couteau? Non, en tout cas, quand on a au ministère, le patron, c'est le ministre. Alors, à partir du ministre délégué jusqu'au planton, c'est des personnes qui peuvent vous dire des choses sans que cela arrive aux oreilles du ministre, parce que vous pouvez faire tout le travail avec cette personne-là et puis après on met à côté. Donc, au ministère de la Justice, je crois que l'interlocuteur, c'est le ministre d'État. Ce n'est pas le ministre délégué, Momo Jean de Dieu, ce n'est pas les autres collaborateurs. Si c'est ces gens-là qui sont venus, moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord que le JICAM ne perd pas. Mais ils viennent quand même au nom du ministre. Oui, justement. Mais vous avez vu, quand le chairman John Fundi, permettez-moi, parlait aux sécessionnistes, ou bien quand le cardinal Toumi disait qu'il allait faire ceci, il parlait aux sécessionnistes, la question que ces gars posaient, mais qui t'a envoyé? Est-ce que toi-même, Paul Biya te reçoit? Maintenant, tu viens nous perdre du temps. On va causer avec toi. Et tout le travail qu'on va faire là, tu vas aller rendre compte à qui? Puisqu'il ne te reçoit pas. Le cardinal lui-même, perd son âme, a essayé plus de 10 fois à rencontrer le chef de l'État sans le pouvoir. Maintenant, quand il parle aux sécessionnistes, il dit qu'il va faire la anglophone conférence. D'accord, tu vas nous réunir pour qu'on parle. Après, qui t'a mandaté? Et si on fait une bonne résolution, tu vas donner à qui puisqu'il ne te reçoit pas? Donc, ne nous perds pas du temps. Okay. Donc, dans ce pays, on sait bien, et puis le JICAM, c'est quand même l'organisation patronale. Ils savent où se trouve ils connaissent le sens de leurs intérêts. Donc, ils ne peuvent pas s'asseoir une journée face à des gens qui ne représentent pas grand-chose et perdre du temps à discuter avec eux, tout en sachant que ce qu'ils sont en train de faire... C'est une affaire sérieuse, hein, les patrons. Oui, tout à fait. Ah oui, donc, les patrons, ils n'ont pas de temps. Dans tous les pays du monde, quand le patronat est concerné, c'est soit le président de la République lui-même, soit, n'est-ce pas, le ministre en charge. Donc les autres, en dehors du ministre d'État, les autres perdent du temps au patron. Je crois qu'ils perdent du temps. Du moins au Cameroun, je crois qu'ils vont perdre du temps au patron. Ils vont perdre du temps au patron, cette délégation-là, parce que le travail qu'ils vont faire ne produira pas les effets. Ok, puis Jean Moukage, vous comprenez la position du Célestin Tawamba, le président du JICAM, Laurent Isso, le ministre d'État, personne d'autre. Ils disent qu'ils sont disposés à recevoir le ministre d'État à sa convenance, quand il aura du temps pour lui. I think that Celestin Tawamba is very correct. He's correct because the JICAM is a cartel that brings together the business tycoons in the country. Oui. Now, and if they want to talk about the legality, that's the justice system, they want to talk directly to Laurent Isso. Serge Alain, if we have problems in Cameroon today, it is because of the levity with which we treat important things. You cannot have business people who want to meet the Minister of Justice, Laurent Isso. Le ministre peut être empêché aussi. Hein? No, Serge. Those are that is the problem in Cameroon. We are in the problem that has killed Cameroon is the inability for persons to hold and take care of certain responsibilities. We would not have been where we are today, for instance, with the Anglophone crisis, if the president himself took part in a major national dialogue. We have a lot of problems in our country because certain things that have a lot of magnitude, we always treat them as though they are not important. The people say they want to talk with the Minister of Justice, Laurent Isso. There is nothing that shows that Laurent Isso is indisposed. Nothing. Because vous connaissez pas son agenda. No, Serge. We let us be. These people are ministers of the country, and these people, we know their programs. We know that as of now, the Prime Minister Philip Mouyang is in Congo. We know that it's Chief Dr. John Gute. John Gute, thank you for that question, John Gute. Now, but when you have people who are supposed to take certain responsibilities, shying away from their responsibilities, that is why I'm saying... Vous dites, vous-même, vous faites bien de le reconnaître. Le Premier ministre, Chief Dr. Joseph John Gute au Congo, le ministre d'État, quand on suit l'ordre protocolaire, c'est quand même... il intervient avant les autres ministres. Non. Donc, quelque part, vous ne connaissez pas l'emploi de temps du ministre d'État, Laurent Isso. No, Serge Alain.
like I said, I'm saying Il peut that... être occupé. No. Occupé or what? Comment ça? No. Say, Pourquoi vous êtes si, this is what I'm saying. This is what I'm saying. Si, péremptoire? No, what I'm saying. No, what I'm saying is that if business tycoons of the country Cameroon say they want to meet their minister, we have seen the president of Rwanda, Paul Kagame. We have seen Kagame make sport to people. It is just in Cameroon where we mystify things. It is in Cameroon that when the governor of the littoral wants to go to Boya, they stop traffic for more than 2 hours. It is only in Cameroon that if the president leaves Yaoundé and goes to Boya, like we saw during the 50th anniversary, all shops are closed. People need to stop their businesses for months. No. If Cameroonians want to see their minister, it is very normal. So I think that what Celestin Tawamba has done, he is very correct. They are willing to see Laurent Esso at any time when he's free. That's what the letter says. Which means that Laurent Esso, let us even give him the benefit of doubt that he was busy today. Mr. Minister, even if you're busy today, if you're free after 3 months, they are willing to see you. Because la correspondance est claire. Yeah, because this department that comes will need to go back to Yaoundé and prepare a report before they send to the minister. Alors qu'avec le ministre, yeah, which means that this report, correct, which means that this report can take even 1 month, 2 weeks, or even a year. But when you are face to face with the minister, you tell him your difficulties. And that is why I want to link it to the Anglophone crisis that we are today, that if, like Emmanuel Kounye, like he said, if people like Cardinal Toumi was held by the Amber Boys. Cardinal Toumi has solicited severally that I want to meet Paul Biya. A president of a country is not a supernatural being. You cannot be a president if there are no citizens. You are a president because there are citizens. That's the truth. Now, if people cannot meet their president, then there's a problem in Cameroon. We have seen even Barack Obama of America, we've seen him in the streets. We've seen big presidents. Look at Magufuli of Tanzania. When COVID-19 started, we saw Magufuli on a sewing machine. We saw him sewing. He says, I want to assist the tailors to produce the face mask. In our country, we have not even seen the president wear a face mask since the COVID-19, rather than the coronavirus started. We have not seen Paul Biya wear the face mask. And I feel that these are all the things that are crippling the nation Cameroon. Recently said, yesterday, I saw a 29-man delegation that was put in place by the Ministry of Culture. And the objective of the 29-man delegation is to write the history of Cameroon. No, say, I'm not digressing. It's very important. This point is very important. C'est un autre débat. On va organiser ce débat, c'est promis. C'est un autre débat. Okay, but it's very important. It's very important. Correct. It's very important because if we vote people into government and we cannot see them, then there's a problem in Cameroon. How many Cameroonians can see their mayor? How many Cameroonians have access to their parliamentarians? How many Cameroonians have access to ministers? How many Cameroonians can even... There are Cameroonians who've never seen the president. Okay. There are Cameroonians who worship the picture of the head of state, Paul Biya, as though he were a god. There are Cameroonians whom, if they were to pray in the morning, they'll first of all thank the head of state. That is why when you interview a minister in Cameroon, instead of answering your question, he begins by telling you, I want to thank the head of state for giving me this opportunity. I think we need to take away this idea. You are not a minister for yourself, you are a minister for the people. Mais vous-même, chaque fois que vous venez ici, vous saluez l'honorable Ngala. Yes, because he is Ngala Gerard is one of those parliamentarians who has proven to the world that he is good. Mais les ministres aussi, ils pensent à Paul Biya. C'est la même chose, non? No. Quand ils interviennent, ils pensent à Paul Biya. When you do a job that the world is seeing, oui, we appreciate. Ngala Gerard is doing a job that the whole world is seeing. Oui, ça c'est vrai. On a vu en Cambé. The job is there. Oui. Each time he is one of the only parliamentarians in the whole Northwest who braced the odds to go right to Cambé. On a vu les images de Ngala. That is why when we come here, when I say special good to Ngala, is that I'm appreciating the good job that Ngala Gerard is doing. It's not because the ministers, when they appreciate the head of state, is because they have been appointed. And I feel that we need to take away this idea. Let us celebrate people for what they do and not because of the positions we have been given. Ok, thank you, Prince. Voilà, Nadia, sur cette... vous appréciez l'acte posé par le président du GICAM également?
Oui, vraiment, Monsieur Serge, je vais d'abord commencer par l'applaudir pour cette action brave parce que c'est rare de voir des personnes qui prennent des décisions aussi braves. Parce que nous voyons comment... C'est quand même une délégation ministérielle. C'est pas repoussé, il est dans ses droits. Oui. He's exercising his powers. C'est pour ça que je veux que ceux qui sont mis là-bas ont la capacité de prendre leur pouvoir en main. Oui. Ça veut dire quoi? Ils ont sollicité voir... Le ministre de la Justice, Laurent Esso, mais lui, il a décidé d'envoyer Jean de Dieu Momo, son délégué. Ce qui signifie qu'il a refusé Célestin Tawamba parce que Jean de Dieu Momo n'était pas crédible selon eux. Si je peux le dire. Parce que moi, je vois un manque de crédibilité aux côtés de Jean de Dieu Momo. Et je vois aussi what we call too much bureaucracy in Cameroon. Parce que le Cameroun, there's too much bureaucracy. Quand tu veux voir telle personne, il faut remplir some kind of formalities, which is not supposed to be the case. Quand nous parlons de la JICAM, nous parlons how do they call it, des opérateurs économiques. Nous parlons des personnes qui mettent beaucoup d'argent into the Cameroon's income. So it is a very, very important and a pressing issue that must be handled with a keen responsible person. So I think that the refusal for Tawamba seeing Jean de Dieu Momo is because he considered him not credible. One, he considered him not being able to to fulfill the mission of the meeting, because they wanted to meet the minister for pressing issues. Because this meeting, the JICAM, is being it's a meeting of business people, heads of companies, and very important personalities, and they had something very important to send out to the Minister of Justice. So I think that, of course, a face-to-face, a one-to-one man talk, bring out the difficulties. That is it. And he thought that perhaps Jean de Dieu Momo will not be able to carry out what they wanted the minister to do. He also thought that Jean de Dieu Momo will not be credible to the fact that we are seeing how Jean de Dieu Momo... La correspondance ne cite pas la personne, hein? Yeah. Donc, je ne sais pas d'où vous tenez votre information. Of course, when we read at the correspondent, he did not cite the person. But we saw that the delegation that was sent by the minister was headed by Jean de Dieu Momo. So he refused seeing him because he thinks that Jean de Dieu Momo does not have that credibility. Jean de Dieu Momo cannot handle the task. Jean de Dieu Momo, according to them, is not that person that fits perhaps the schedule for the meeting. So that is why I think that Cameroonians and whatever is happening, we should be able to erase that mind of so much bureaucracy. Erase that mind that you are supposed to fill some kind of formalities to meet some kind of person. If the minister was being put there as the Minister of Justice, he should be able to communicate even with the lower class. We should not be able to all the time think that you want to meet the minister, you must pass through this person or this. It handicaps the effectiveness of the work of Cameroon. That is why we are having the Anglophone crisis is going head and head because of the lack of the president being able going down there. We are seeing how he's sending the Minister of Territorial Administration and all that. Cameroonians need the president to go down to Bamenda and talk to them. I think that if this action was being meted, this Anglophone crisis would have been, brought out to a level that people could understand. But because those that head Cameroon always think that they are superior, they are too big, they cannot go down to one level. And I think that Tawamba did justice to what he did. It is an applaudable action to show that he has the power. He exercises his power, and all other people should be able to exercise that same power so that Cameroon will function normally. Ok. Maître Achille Ledio, cette situation... comment vous la vivez? Le JICAM, à travers son président, dit qu'il reste disposé à recevoir le ministre d'État, Laurent Esso. Donc c'est un problème de personne? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de personne. Déjà, mention très honorable à M. Célestin Tawamba, qui avec tact et diplomatie, vient de rappeler au ministre de la Justice et par devers lui tous les autres ministres du gouvernement de la République de ce que le patronat camerounais doit être respecté en tant que tel. Oui. Donc, la condescendance de ce ministère n'a pas pu être acceptée par le patronat camerounais qui, en réalité,
regroupe ceux-là qui créent la richesse, ceux-là qui font l'économie du Cameroun. Donc, permettez, Achille Odio, lorsque vous parlez de condescendance, est-ce que vous connaissez l'agenda du ministre d'État Laurent Isso? La rencontre, c'est pour le 16. Supposons qu'il ait un agenda et il décide quand même d'envoyer une délégation. Mon cher Pourquoi Serge, vous parlez de condescendance? j'en arrive. Lisez bien la tribune de M. Célestin Tawama. Je vais dire cette note. Oui. Vous allez vous rendre compte, ligne par ligne, que c'est une rencontre qui a été programmée fort longtemps. Oui, bien sûr. Et ils ont eu des échanges assez suffisants. Il dit justement, en faisant suite à notre lettre d'invitation, cette importante concertation était prévue avec le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, vous comprenez que au menu des échanges devrait absolument être débattu des sujets de haute importance. Et pour eux, un ministre délégué qui passe le temps à sauter dans les réseaux sociaux ne peut pas être celui-là. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas la raison qui a amené Célestin Tawamba. Non, moi je pense tout simplement que c'est un problème de crédibilité de la délégation ou alors de la tête de la délégation qui a pu, qu'on a envoyé chez monsieur Célestin Tawamba au JICAM. Sont sérieux quand même. Le Cameroun ne peut pas être catalogué jusqu'à ce niveau comme étant un pays de la délégation permanente ou alors de la représentation. Nous venons de voir la prestation de serment de monsieur Sassou Nguesso, c'est la représentation. Et ici, là, un problème qui concerne l'assainissement du climat des affaires. Bref, vous savez que la justice aujourd'hui au Cameroun est taxée comme l'un des secteurs où les patrons ont assez de problèmes. Alors, s'il faut véritablement qu'on s'asseye et débattre entre le patronat camerounais et ce département, alors je pense que ce sont des débats de haute facture, de haute importance qui demanderaient que le chef de ce département trouve un agenda pour être là. Et je pense, à mon humble avis soit-il, que suivant l'élégance et la courtoisie qui entoure l'action administrative, si le ministre délégué, au vu de l'importance des sujets à débattre, était occupé, il aurait dû... Non, le ministre d'État. Je dis bien le ministre d'État, autant pour moi, ministre d'État, ministre... de la justice, garde des Sceaux. S'il était occupé, il aurait été de bon ton pour lui qu'il, au vu de cette élégance et courtoisie administrative qui gouverne l'action administrative, écrit au JICAM, c'est quand même le patronat camerounais, sont sérieux. Il leur écrit pour dire, ben voilà, remettons à telle autre date. Quand vous envoyez un ministre délégué, sont sérieux. Un ministre délégué que vous-même ne recevez pas n'importe comment. Vous recevez quand vous voulez. Et vous voulez bien que des échanges, les résolutions qui seront prises là-bas vous parviennent peut-être l'année prochaine, sont sérieux. Le patronat camerounais peut-être a des propositions à faire au niveau du ministère de la Justice, peut-être entre autres des résolutions qui doivent recevoir l'application dans l'immédiat, c'est-à-dire à court terme. Alors, il faut que le chef de ce département soit effectivement présent pour échanger avec ce département, et je vais dire ce secteur qui n'est pas des moindres, c'est le patron. On parle ici du patronat camerounais. Oui. Et pour la date du 16 avril 2021, il y a eu effectivement beaucoup d'échanges pour trouver cette date. Donc moi je pense que c'est une condescendance que le JICAM n'a pas accepté et le SDF, par ma voix, lui adresse mention très honorable. Si tous les secteurs d'activité pouvaient faire comme ça, je pense effectivement que nos gouvernants devraient comprendre que véritablement vous devez mettre l'humain au centre de vos préoccupations. Ok, Emmanuel Kounié, décidément le JICAM a décidé de prendre son mal en patience parce que le président Célestin Tawamba dit que en retour, nous sommes disposés à vous accueillir à une prochaine date à votre convenance. Serge Alain, je voudrais vous dire que, en ce qui me concerne, M. Tawamba ne pouvait pas faire autrement. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez décidé de conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2035. Vous avez mis un programme économique que vous avez appelé DSE et vous venez en 2019 nous dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan du climat des affaires, que ce soit dans tous les domaines. Il y a eu beaucoup de difficultés. Et vous décidez dans un nouveau programme que vous appelez Stratégie nationale de développement, SND 30, que
à partir du 1er janvier 2021, le secteur privé doit devenir le moteur de la transformation structurelle de notre économie. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur le secteur privé, puisque dans le DSE, on s'appuyait plutôt sur l'État. C'est l'État qui faisait ces projets structurants, et il pensait qu'en lançant 27 projets structurants, ça pouvait permettre aux gens d'avoir le pouvoir d'achat, de consommer et de relancer l'économie par la demande. Ça a échoué. Maintenant, on veut que ce soit le secteur privé qui porte la croissance. Et maintenant, le secteur privé, le JUJICAM, veut rencontrer le ministre de la Justice pour ce qui le concerne. Et ils se rendent compte qu'il y a une délégation, le ministre n'est pas là, il n'est pas disponible. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Dans ce ministère, après le ministre, c'est le ministre délégué. Si, au meilleur des cas, celui qui devait diriger cette délégation devait être le ministre délégué. Et si tel est le cas, ce ministre délégué que nous connaissons, qui lui-même nous a dit que même si on dit qu'il est un ministron, ça l'arrange. Moi, j'étais avec lui sur un plateau à Yaoundé. Il m'a dit, on était à Afrique Média, ceci, cela. Moi, je suis déjà ministre, même ministron, mais tu n'es rien. Alors, il faut comprendre que ce qu'on va faire au JICAM, ce n'est pas des amusements. Donc, le ministre d'État doit comprendre qu'il doit rencontrer, il doit assimiler, il doit faire sienne la causerie qu'il doit avoir, n'est-ce pas, avec le monde des affaires. Parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 1 an qu'ils ont lancé leur stratégie nationale de développement. Je peux vous informer qu'en dehors de se jeter tout azimut dans les prêts, dans tous les sens, ils n'ont encore rien fait. On a déjà perdu 1 année dans ce programme. Aujourd'hui, on est tout simplement en train de se battre dans cette affaire de Covid-19. Et Covid-19, crise anglophone, il y a une économie de la crise, puisqu'on dit non, la crise anglophone, on ne s'en sort pas parce qu'il y a des gens qui trouvent de l'argent dedans. Covid-19, il y a aussi l'économie de Covid-19. Voilà 180 milliards, ils sont distribués. Ça crée des problèmes, on fait l'audit. On est en train de perdre du temps dans toutes ces affaires qu'ils ont créées dans tous les sens. Et les opérateurs économiques attendent voir comment l'État va pouvoir, n'est-ce pas, s'organiser pour que le secteur privé puisse porter la croissance, comme c'est écrit dans le nouveau programme. Donc, le ministre d'État, ministre de la Justice, ne peut pas penser que pour une réunion comme celle-là, qui est programmée, et il a reçu une invitation, il doit pouvoir, n'est-ce pas, envoyer quelqu'un qui va venir lui faire un compte rendu. Moi, je crois que c'est très léger de sa part. Et si M. Tawamba a fait ce qu'il a fait, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux. Ok. Binjel Moukage, votre sur cette... est-ce que c'est une crise? I think that Serge Tawamba is correct, because Jean-Didier Momo, or rather the personality that was sent, is one of those personalities that his outings has created a lot of problems. I remember watching him on Facebook where he was drinking palm wine, and he said, even if people are dying in the Northwest and the Southwest, it doesn't stop him from drinking his palm wine. It's on social media. So when you have people like this with characters that are questionable, it's but normal that Tawamba should say, I want to meet the minister and nobody else. And I'm still coming back to this issue, says that people vote councillors vote mayors. People vote parliamentarians. The head of people vote the president, and the president appoints ministers. It means that you don't just get up one day and you become somebody. It's a procedure. And that if Cameroonians have difficulties meeting those they either voted or those they appointed, then there is a problem in Cameroon. Because if we're where we are today, I'm still coming back to the crisis we have in the Northwest and the Southwest. If we are where we are today, it is because of the seat-tight position of the head of state. In 2018, during the presidential elections, there was a rumor that the head of state was supposed to launch campaign either in Bamenda or in Buea. We rather saw him in the far north. If the president thinks that all these regions, the 10 regions, are one and indivisible, like most ministers will say, what is stopping the head of state from going to Bamenda, for instance? We rather saw the head of state in France, like my other brother was saying. We rather saw him in France in front of Mo Ibrahim. He said that there has been this attempt to assimilate the 20%. I believe that says Celestin Tawamba has done something that is worth applauding, and that other people should borrow. If you want to meet a minister, it is the right of a Cameroonian to meet their minister. It is a right of every citizen to meet their mayor. It's a right of every citizen to get to their parliamentarian.
You did not just get up and become a parliamentarian. You are a parliamentarian because people voted you. And if people cannot have the access to meet their parliamentarian, their mayor, their ministers, even their president, then there's a problem. We have seen presidents. Look at Magufuli of blessed memory. A very good example. We saw him eating with people in the street. But in Cameroon, even dancing. Yeah, dancing even. But in our country, Cameroon, if the divisional officer wants to even go for a tour, all stores are locked. There is even a public holiday that is declared. We need to think with this idea. That is why I think that Celestin Tawamba has done something that is worth applauding for, and that all that people should copy. If people say they want to see their minister and the minister does not come, they should do what Celestin Tawamba has did. It is very correct. Because I saw in the south, I'm sure in the south, we saw inhabitants, the SDO was like, nobody was there. They are correct. Because the people they are correct. The people are beginning to think that of what importance are these people helping the economy of Cameroon. What is the economic importance of these people? They are not helping anything. They are just there to be taking the taxpayers' money. They are doing nothing. And I want to congratulate Celestin Tawamba, and I want to encourage Cameroonians that if they want to see those that have elected and they do not have that opportunity, they should do what Celestin Tawamba has done. Nadia, last word. Yes, Mr. Sesh, when we talk of GICAM, we talk of, money, we talk of finance, we talk of, the great entrepreneurs that we are having in Cameroon. Donc, so, on doit les respecter, ces hommes-là? Of course. So, when we see that, the minister in charge of justice was able to, shift his responsibility to his minister delegate, it's like, un mépris au regard de la GICAM, qui est a sector that is so, a backbone of Cameroon. It's the backbone of the income of Cameroon that holds the economy of Cameroon. The private sector pays nearly all the taxpayers' money. It employs the largest number of Cameroonians. So we need, to always look at this sector with a lot of respect. We see the lack of respect in the sight of the minister. We too saw the, how do they call it, this laisser-faire. Parce que, voyez-vous, monsieur Serge, le GICAM, qui est précédé par Celestin Tawamba, a vu que Jean de Dieu Momo ne pouvait pas prendre la responsabilité pour pouvoir précéder cette réunion, qui est une réunion tellement lourde, qui avec beaucoup des agendas aussi importants au Cameroun. Donc je pense que ce que Celestin Tawamba a fait est tellement bien, qu'il doit être applaudi par tous les Camerounais, que nous ne devons pas toujours céder à la trafic d'influence, parce que comme on dit, il était envoyé par le ministre, on devait avoir peur et on le reçoit. Non! Tu dois te tenir sur tes droits. Tu fais ce qui est normal. Et c'est ce que j'appelle tous les secteurs camerounais de faire. De continuer à travailler, de continuer à toujours faire ce qui est de leur droit. Donc je pense que ce que Celestin Tawamba a fait est normal et très bien. Tous les Camerounais, nous sommes derrière lui. Ok. Maître Lodjo, votre mot pour terminer. Il peut y avoir une crise entre le GICAM et le ministère de la Justice? Dans tous les cas, je reste constant. Est-ce que cette démarche peut être bien accueillie du côté du ministère de la Justice? Ce qui est sûr, ce sera de l'aspirine. C'est-à-dire très amer du côté de ce ministère, mais je pense qu'il ne serait pas de l'intérêt de ce ministère d'organiser un bras de fer ou d'instituer un climat de crise avec le GICAM. Ce que le GICAM a fait est tout à fait normal. Il ne s'agit pas ici d'une question de personne, mais il s'agit ici de la crédibilité de la délégation qui a été envoyée au vu de l'importance des sujets qui devaient être débattus. Donc, je pense tout simplement que si le ministre avait été empêché, il aurait été de bon ton qu'il envoie une correspondance pour déprogrammer. Ça participe de l'élégance, je le dis, administrative, du respect même de cette institution qu'on appelle aujourd'hui le GICAM. Donc, cette condescendance, ça ne passera pas. Et je pense que c'est un exemple à suivre dans tous les secteurs d'activité. Les ministres ne sont pas des demi-dieux. Les ministres sont les humains comme nous et doivent respecter le cahier des charges. Pour finir,
Je vais tout simplement préciser ici à l'attention de tous que les députés SDF à l'Assemblée nationale ne sont pas là pour le business, ils sont là pour faire le travail qui est le leur. La preuve, l'honorable Jean-Michel Nitieux vient apparemment de débusquer un nid de détournement, je dis apparemment, puisque avec ces nombreuses dénonciations sur la gestion du Covid-19, on retrouve là le député de la nation. Et le SDF n'a pas qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Je parle bien de tous les députés du SDF, mais j'ai pris un exemple précis. Voilà, on parle seulement de l'honorable Nietzsche. Ils sont nombreux. Puisqu'il a les faits d'armes. Oui, on est d'accord. Tous les députés SDF à l'Assemblée nationale sont là pour travailler relativement à leur fonction. Merci, Maître Achille Lejo. Thank you, Pinjuel, for coming. It's always a privilege being on board Serge Alain Wuto. Special good evening to the peace-loving people of Misaje subdivision and to Honorable Ngala Jarrett. Okay. Once again. Nadia, thank you for coming. Thank you, Mr. Sech. It was a pleasure being your invitee on this prestigious platform of yours. Okay. Emmanuel Kounié. Merci de nous. Toujours avec ses fiches. Hein. Oui, merci. Je dis que je remercie. Hein. Oui, je remercie M. Tawamba parce que quand on est dans un pays où les décisions de justice ont de la peine à être exécutées et on veut rencontrer le ministre de la Justice et vous envoie son ministre délégué, comme a dit mon jeune frère, hein, qui dit que malgré la crise du Nord ou Sud-Ouest, lui peut boire son matango sans problème. Il s'amuse avec des sujets aussi importants. Je crois que ça veut dire qu'on ne prend pas ce que le GICAM veut faire au sérieux. Donc, le ministre doit se déplacer pour venir rencontrer les chefs d'entreprise, qu'ils posent leurs problèmes et qu'ils puissent trouver des solutions afin que nous puissions... Merci Emmanuel Kounié. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. La dernière de la semaine, bien évidemment. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir. Le GICAM.